La sentence était irrévocable. Le Kapupaka m'avait poussé au dilemme. Agir ou renoncer. Dès cet instant, je rentrais déjà dans l'antichambre de l'aventure. J'ai toujours été aimanté par le Nord. Il représente la fuite, le retrait, l'évasion. Je l'imagine rude et blanc, silencieux et vaste. Qui n'a jamais rêvé des immensités du Yukon canadien, d'une traversée des steppes sibériennes, d'un slalom entre les icebergs du Groenland? La Norvège fait partie de ces géants du Nord. Ces terres s'immiscent bien au-dessus du cercle arctique et accueillent le point le plus au nord du continent européen. C'était décidé. Cap au nord. Point de départ de l'aventure, Tromsø. Une ville au nord du cercle polaire arctique et historiquement point de départ des expéditions polaires. Aujourd'hui, arrivé à Tromsø, c'est juste sublime. Vraiment, quand on survole les îles Lofoten, c'est juste incroyable. Demain, je me repose, je monte le vélo, je mets tout ça bien et après le lendemain, bim, c'est parti pour les îles Lofoten en vélo et en kayak. Ça a l'air sublime. Sincèrement, ça a l'air sublime. C'est dans l'air froid et humide que je finalise mon itinéraire avant de me mettre en selle. L'objectif est simple, descendre vers le sud et laisser l'asphalte m'emporter. Là, c'est magnifique, mystérieux, même spirituel, c'est incroyable. Après 500 km, des détours et des nuits glaciales, les îles Lofoten s'étendent devant moi. Cet archipel qui n'a pour seule frontière l'écume tente de s'enfuir en mer de Norvège. Les îles dessinent des horizons hors du monde. Des pics surgissent en pleine mer, des falaises vertigineuses se présentent comme unique rempart au débordement des vagues. Et un air des zones polaires glaciales et agressif balaye les pâturages. Là, actuellement, on est à Auckland et on est vraiment privilégié. Je suis vraiment privilégié de pouvoir voir ce qui se passe en ce moment. Donc, les îles Lofoten, c'est un archipel de 1200 km² qui se trouve au niveau de la mer de Norvège, au niveau du 67e et 69e parallèle. Les mêmes latitudes que le Groenland et l'Alaska. Voilà. Donc, on a un climat vraiment différent avec un courant océanique qui remonte des Bahamas et de la Floride, qui réchauffe finalement ces terres nordiques. Et c'est juste incroyable. Putain, mais pourquoi ils viennent exactement là, quoi? L'aventure à vélo est difficile, fatigante et semble masochiste. Incomprise par certains, fantasmée par d'autres, se mettre en mouvement et parcourir le monde à la seule force de ses jambes interroge. Pédaler, grimper, souffrir, le cœur qui bat à 10 000, les jambes en compote, la tête dans le guidon. Tout un lexique de labeur qui n'a rien d'attirant. Un détour qui...
dès lors qu'il enfourche sa monture, le cycliste devient libre. À vélo, l'aventureux s'affranchit du temps et se guide à travers l'espace. J'ai pas de notion de temps, que j'ai le temps que je veux et que finalement les seules limites que j'ai c'est l'espace et je me l'approprie. Là, c'est dur. Hein. Le temps et ses horaires marqués de chiffres qui battent le rythme de nos concertinos capricieux et singuliers sont réduits au silence. L'espace s'impose comme seule mesure. Il se hisse en maître d'orchestre. Il se joint alors aux amis du Lento. Ça fait plus d'1 mois que je suis seul sur la route. Les nuits solitaires laissent place au recueillement et l'expédition devient intérieure. Au début, la solitude s'installe comme une véritable caisse de résonance. Toutes les angoisses y font écho et aucune fuite n'est possible. Les premiers moments où on est seul, ça commence à se ressentir quoi. Par exemple face à un paysage comme celui-ci. C'est sûr que j'aimerais bien le partager. Partager les émotions, partager ce qu'on ressent avec quelqu'un quoi. Ouais, plusieurs personnes, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical. Hein. Mais c'est vrai que ça commence à manquer quoi. Ça commence à manquer. Et bon, c'est le prix. C'est le prix de la liberté finalement. La solitude ne vous met pas face à vos vertiges, elle vous y plonge. Les premiers temps, pas de place au questionnement. Les tourments vous obsèdent, occupent toute la place, et on se débat sans savoir contre quoi, ni pour qui. Seul dans une aventure, les inquiétudes minables et dérisoires de la vie persistent. Les autres nous tourmentent alors que personne n'est là. À se débattre, on fatigue et on finit par se dire « mais qu'est-ce que je fous ici ?» Bon, ce soir il y a pire quand même. Hein. Après 92 km, vraiment j'avais le moral, mais pas au top quoi. Je me disais qu'est-ce que je fous là quoi. Il faisait froid, ça faisait que monter, il y avait des camions qui passaient. Mais après, c'est ça le truc, c'est qu'après, boum, on voit et on comprend pourquoi on fait ça quoi. Juste pour des petits moments comme ça en fait. Là-bas vous pouvez pas le voir, mais on voit des marsouins. Cet instant où la réflexion se recentre sur soi est le moment critique. Soit on craque et on s'effondre, soit on crie et on s'enrage. La solitude revêt alors une autre forme. Le qu'est-ce que je fous ici devient un je suis là. Plus aucune interférence, plus d'influence, juste vous et votre capacité à vous comprendre. On se rend compte alors qu'être seul, dans une aventure, ce n'est pas trouver des réponses. C'est accepter les questions, apprivoiser les doutes et dompter les angoisses. Ça y est, après plus d'1 mois de voyage et d'aventure à travers la Norvège, du nord au-dessus du cercle arctique à Tromsø jusqu'à Kerenger, je suis enfin arrivé. C'était une expérience incroyable, vraiment. Il y a eu des moments difficiles parce que je suis allé un peu tard.
C'est-à-dire que septembre, octobre, c'est limite. Sincèrement, c'est limite au niveau du froid. Il y a des nuits où j'ai eu très très froid. Mais quelle expérience quoi. Quelle expérience incroyable. J'ai été seul sur la route, j'ai croisé aucun cycliste. Et en même temps, c'est aussi satisfaisant pour moi de me dire que ouais, bon, qu'importe le temps, finalement, on peut le faire. Et encore, j'ai été chanceux. Hein. Sincèrement, j'ai été chanceux. Alors, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Hein. Évidemment, c'est minuscule par rapport à ce que d'autres font, etc. Mais je suis content d'avoir fait, je suis content de m'être lancé. Alors, une frustration que j'ai quand même, c'est que je voulais faire les Lofoten ou même les fjords d'ici en kayak, mais je suis arrivé trop tard. C'est-à-dire personne ne voulait me louer un kayak. Déjà seul, c'était presque impossible. Et à cette période, encore moins quoi. Il y avait zéro possibilité. J'ai essayé, j'ai envoyé des emails, j'ai contacté des gens. Impossible. Mais c'est pas grave, c'est une frustration. Sincèrement, c'est une frustration, mais c'est pas grave. Ça va être peut-être pour un prochain cap ailleurs dans le monde, on sait pas. Vraiment, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent et c'est ça qui est bien dans cette aventure cap, c'est ça aussi, de pouvoir avoir énormément de possibilités et d'opportunités. Mais Morgane, attends, je te prépare un petit truc pour toi, tu vas voir. Bon mon frérot, ça y est, je suis à l'aéroport, direction retour au Bercail. Merci pour ce défi, hein. Même si des fois j'ai eu vraiment envie de te tuer, surtout les nuits où j'étais en tente, où il faisait très froid, j'ai vraiment eu envie de te tuer quoi. Mais maintenant, je vais te rendre l'appareil, hein, Morgane. Sache que le prochain défi va falloir que tu aies de bonnes jambes et que tu aies un beau mental là, parce que tu vas bien marcher. Tu m'as dit que tu voulais faire la Nouvelle-Zélande. Moi je te propose de faire 200 km de trek à travers les paysages de Nouvelle-Zélande. Maintenant c'est à toi de jouer et de nous en mettre plein la vue, plein les yeux. Alors frérot, cap ou pas cap? Bisous mon frère.